Pendant 2000 ans, nous avons cru connaître Cléopâtre, la plus belle femme de l'Antiquité, la séductrice de César, la reine qui a défié Rome. Mais la science moderne vient de révéler quelque chose de terrifiant, une vérité écrite dans son ADN. Le plus grand ennemi de Cléopâtre n'était pas Rome, ni ses rivaux politiques. C'était sa propre famille, une dynastie enfermée dans une spirale génétique mortelle, un cauchemar biologique qui durait depuis 3 siècles. Et Cléopâtre en était peu, être la dernière survivante. Voici ce que les scientifiques ont découvert, et pourquoi cela change tout. Quelque part sous les ruines d'Alexandrie repose l'un des plus grands mystères archéologiques de l'histoire, le tombeau de Cléopâtre. Pendant plus de 2000 ans, il est resté introuvable, effacé par les tremblements de terre, submergé par la Méditerranée ou délibérément caché. Mais une archéologue dominicaine refuse d'abandonner. Kathleen Martinez a consacré 20 ans de sa vie à cette quête obsessionnelle. Elle est convaincue d'avoir identifié le lieu, Taposiris Magna, un temple mystérieux situé à l'ouest d'Alexandrie. En 2022, son équipe fait une découverte stupéfiante. Un tunnel souterrain, long de plus de 1300 mètres, creusé dans la roche à 13 mètres de profondeur. Une architecture monumentale qui ressemble à un passage vers l'au-delà. Martinez pense que ce tunnel mène directement au tombeau de Cléopâtre et Marc-Antoine. Si elle a raison, nous pourrions enfin accéder à l'ADN de la reine la plus célèbre de l'Antiquité. Et découvrir un secret génétique qu'on aurait pu être préféré ne jamais connaître. Mais cette histoire commence ailleurs, dans un autre tombeau, avec une autre femme, Arsinoé IV, la sœur de Cléopâtre. Leur relation était loin d'être fraternelle. Pendant la guerre civile alexandrine, Arsinoé s'est proclamée reine d'Égypte et a tenté de renverser sa sœur. Elle a échoué. Capturée par les Romains, exhibée dans les rues de Rome, puis exilée à Éphèse. Mais Cléopâtre n'oubliait jamais ses ennemis. En 41 avant notre ère, sur ordre de la reine, Arsinoé a été assassinée dans le temple d'Artémis. Elle avait à peine 20 ans. Pendant des siècles, son histoire aurait pu rester enterrée, jusqu'à ce qu'un squelette soit découvert à Éphèse, dans une tombe octogonale élaborée. Les archéologues pensaient avoir trouvé Arsinoé. Et si c'était vraiment elle, son ADN pourrait révéler les secrets génétiques de toute la dynastie ptolémaïque. Les scientifiques ont commencé les analyses, des scanners, des reconstructions faciales, des tests ADN. Le monde attendait la vérité sur Cléopâtre. Ce qu'ils ont découvert était bien pire. Mais la science a révélé quelque chose que personne n'avait vu venir. Le squelette n'était pas celui d'Arsinoé. C'était un jeune garçon, âgé d'environ 15 ans. Et ce que les scientifiques ont vu les a glacés. Ce garçon portait les cicatrices d'un désastre génétique, des déformations osseuses sévères, des anomalies crâniennes, les marques visibles d'une consanguinité extrême, un produit de l'inceste royal. Mais la découverte la plus troublante, l'analyse isotopique de ses os, a montré qu'il venait d'Italie ou de Sardaigne, pas d'Égypte. Quelqu'un avait placé un enfant déformé dans une tombe royale à Éphèse. Pourquoi? On ne le saura peu, être jamais. Mais cette découverte a forcé les scientifiques à affronter une question bien plus terrifiante. Si la consanguinité pouvait créer de telles déformations, qu'en était-il de Cléopâtre elle-même? Qu'est-ce qui se cachait vraiment sous la couronne de la dernière reine d'Égypte? Pour comprendre, il faut remonter 300 ans avant la naissance de Cléopâtre. À la mort d'Alexandre le Grand, son général Ptolémée s'est emparé de l'Égypte. Il a fondé une nouvelle dynastie. Mais pour légitimer son pouvoir, il a adopté une tradition égyptienne ancienne, le mariage entre frères et sœurs. Pendant 15 générations, les Ptolémées se sont mariés entre eux, encore et encore. Frères et sœurs, oncles et nièces, cousins et cousines. La famille de Cléopâtre n'était pas un arbre généalogique, c'était un cercle fermé, une spirale génétique mortelle qui s'étendait sur 3 siècles. Les généticiens ont un mot pour cela, l'effondrement du pédigree. Un arbre généalogique qui cesse de grandir et commence à se dévorer lui-même. Imaginez, normalement vous avez 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents. Mais dans la famille de Cléopâtre, les mêmes visages apparaissaient encore et encore. Cléopâtre avait pu être seulement 6 ancêtres uniques, là où elle aurait dû en avoir des centaines. Le résultat? Un cauchemar génétique vivant.
l'Europe vivra le même désastre avec les Habsbourg. Charles II d'Espagne était si consanguin qu'il ne pouvait ni mâcher ni parler. Sa mâchoire était si déformée qu'il bavait constamment, stérile, incapable de marcher avant l'âge de 8 ans. Mort à 38 ans. Les scientifiques ont calculé qu'il était plus consanguin qu'un enfant né d'un frère et d'une sœur. Mais Cléopâtre, elle venait d'une lignée bien plus dangereuse. Une dynastie qui avait transformé le sang royal en poison. Et voici le mystère qui obsède les généticiens. Si Cléopâtre portait ce fardeau génétique catastrophique, comment a-t-elle survécu? Comment était-elle si extraordinaire? Les sources historiques sont unanimes. Elle parlait 9 langues couramment. Elle maîtrisait les mathématiques, la philosophie, l'astronomie. Elle a séduit et manipulé les 2 hommes les plus puissants de Rome. Plutarque écrit qu'elle possédait un charisme hypnotique, une voix qui enchantait quiconque l'écoutait, une intelligence qui terrifiait ses ennemis. Comment est-ce possible pour quelqu'un dont l'ADN aurait dû être une sentence de mort? Les scientifiques proposent 2 théories, et les 2 sont troublantes. Théorie 1, le miracle statistique. Peut être que Cléopâtre a gagné à la loterie génétique la plus improbable jamais vue. Dans chaque génération consanguine, une poignée d'individus échappent au désastre. Cléopâtre aurait pu être cette exception 1 sur 1 million, une survivante contre toute probabilité biologique. Théorie 2, la maladie déguisée. Mais il existe une possibilité plus sombre. Et si l'énergie légendaire de Cléopâtre n'était pas de la vitalité, mais une maladie auto-immune? Certains médecins pensent qu'elle souffrait de la maladie de Basedow, un trouble qui fait littéralement brûler le corps de l'intérieur. Les symptômes ressemblent à du génie, énergie surhumaine, vivacité mentale intense, des yeux perçants et magnétiques. Mais la réalité est plus sombre, irritabilité explosive, insomnie chronique, tremblements incontrôlables, une fatigue mortelle cachée derrière un masque de pouvoir. Cléopâtre était célèbre pour ne jamais dormir, pour ses colères imprévisibles, pour travailler sans arrêt jusqu'à l'effondrement. Ce que Rome voyait comme du charisme était peu, être un corps en train de s'autodétruire. Son génie n'était peu, être qu'un symptôme. Mais voici où l'histoire devient vraiment troublante. Cléopâtre n'était pas seulement une reine, elle était aussi une chimiste. Les sources antiques rapportent qu'elle a écrit un traité sur les cosmétiques et la médecine. Elle possédait une connaissance approfondie de la pharmacologie et des substances psychoactives. Le palais royal d'Alexandrie cachait des laboratoires secrets, des jardins de plantes toxiques, une pharmacie royale remplie de substances interdites. Cléopâtre avait accès à un arsenal chimique que nous redécouvrons aujourd'hui. L'opium pour gérer la douleur, le lotus bleu pour altérer la perception, le kifi, un encens égyptien complexe aux propriétés hallucinogènes. Des historiens pensent qu'elle utilisait ces drogues pour masquer sa fatigue, pour amplifier sa concentration lors de négociations où un seul mot pouvait signifier la vie ou la mort. Si elle souffrait d'un trouble thyroïdien ou d'une condition génétique cachée, elle aurait eu besoin de cette pharmacopée pour simplement fonctionner. Cléopâtre n'était pas juste une survivante génétique. Elle était être une scientifique qui s'automédicamentait pour combattre les défauts inscrits dans son propre sang. Une reine qui utilisait la chimie comme armure contre sa propre biologie. Ce qui nous ramène à Taposiris Mania. Si Kathleen Martinez trouve le tombeau de Cléopâtre, tout pourrait changer. Avec les technologies modernes, les scientifiques pourraient séquencer l'ADN complet de la reine, identifier les mutations exactes qu'elle portait, reconstruire son génome. Ils pourraient utiliser des scanners CT pour analyser son squelette, détecter des signes de troubles thyroïdiens dans les os, rechercher les cicatrices de la consanguinité dans la structure faciale. Le radar à pénétration de sol continue de cartographier les tunnels sous le temple. Les analyses chimiques du sol recherchent des traces de momification. La reconstruction forensique pourrait enfin nous montrer à quoi Cléopâtre ressemblait vraiment, et la génétique pourrait résoudre le plus grand mystère de tous. Était-elle vraiment grecque? Avait-elle des ancêtres africains ou persans? Les Ptolémées ont-ils vraiment maintenu une pureté de lignée absolue pendant 300 ans? Les réponses sont là, dessous, quelque part dans l'obscurité, en attendant qu'on les déterre. Alors, qui était vraiment Cléopâtre? Une miraculeuse survivante qui a défié toutes les lois de la génétique? Ou une femme brillante piégée dans un corps qui s'autodétruisait? Peut être que la vérité est encore plus bouleversante. Peut
Être que Cléopâtre était exactement ce que la survie exigeait. Une reine qui a transformé ses faiblesses en armes, qui a utilisé la chimie pour compenser la génétique, qui a survécu non pas malgré son ADN défectueux, mais en le combattant chaque jour. Une femme qui portait un masque parfait pendant que son corps brûlait de l'intérieur. Son tombeau reste perdu. Son ADN demeure un mystère enterré sous le sable. Mais une chose est certaine, la femme que nous appelons Cléopâtre était infiniment plus complexe, plus fragile et plus extraordinaire que l'icône immortelle créée par l'histoire. Une dynastie enfermée dans une spirale génétique mortelle. Une reine qui a peu être brûlée de l'intérieur pendant toute sa vie, et un secret qui dort encore sous les ruines d'Alexandrie. La science continue de creuser. Un jour, nous découvrirons la vérité. Et ce jour-là, notre vision de Cléopâtre changera pour toujours. Dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que Cléopâtre était un miracle génétique ou une survivante brillante qui se battait contre son propre corps? Si cette enquête vous a fasciné, abonnez-vous à Origines révélées pour découvrir d'autres mystères de l'histoire.